L'Évangile de Thomas, les commentaires de la parole de Jésus-Christ, 8e partie. Logion 85. Jésus dit: Adam est venu à l'existence de la part d'un grand pouvoir et d'une grande richesse. Pourtant, il n'a pas été jugé digne de vous. S'il avait été jugé digne, il n'aurait pas goûté à la mort. On trouve mention de cette parole dans l'Épître aux Hébreux chapitre 3 et dans l'Épître aux Hébreux chapitre 6. Ce logion témoigne de la position juste de Jésus vis-à-vis des femmes. D'une façon très habile, Jésus nous éclaire sur sa compréhension du dénommé péché originel. Selon la tradition juive découlant de la Torah, la faute d'Adam lorsqu'il mange le fruit de la connaissance est due à sa femme Ève. C'est elle qui convainc Adam d'y goûter et quand Adam croque dans le fruit interdit, il perd la vie éternelle. Dans ce logion, Jésus sous-entend que la faute d'Adam est surtout due à lui-même. Ève ne l'a pas forcé. Adam est responsable de son choix qui entraîne la perte de sa dignité. Sa responsabilité est d'autant plus importante qu'il était issu d'un grand pouvoir et d'une grande richesse. C'est pourquoi l'image d'Adam, qui est la représentation d'une humanité supérieure, reste perfectible. Logion 86. Jésus dit: Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Pourtant, le Fils de l'homme n'a pas de lieu sur la terre où poser sa tête et se reposer. On trouve mention de cette parole dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, et dans l'Évangile de Luc, chapitre 9. Les logions 3, 8, 86 et 90 sont tous en rapport avec les animaux. Et dans tous ces logions, les animaux sont placés plus proches que les êtres humains du royaume de Dieu. Ces logions témoignent que Jésus avait une haute opinion de la valeur d'une vie animale. Les animaux ont trouvé sur la terre le lieu où se reposer. Le Fils de l'homme n'a pas trouvé parmi les hommes les moyens de vivre en paix sur cette terre. Il recherche le lieu du repos dans le royaume des cieux. Enfin, concernant la phraséologie de Fils de l'homme. En hébreu, l'homme se dit Adam. Les fils d'Adam représentent donc l'humanité. Dans l'imaginaire théologique du livre de la Genèse, Adam représente le summum de l'humanité, car doué d'une longévité supérieure à tous ses enfants, il vivait dans le jardin d'Éden en contact avec Dieu. Il vivait en paix avant la violence apportée par son fils, Caïn. Car Adam eut 3 fils, Abel, Caïn et Seth. Caïn tua Abel et fut maudit. Seth, le dernier des 3 fils, devint l'héritier d'Adam, c'est-à-dire son fils légitime. C'est pourquoi la phraséologie de Fils de l'homme est aussi reprise plus tard par Daniel dans ses prophéties sur les derniers jours. Car, lors des derniers jours, l'image de l'homme des premiers jours reviendra. Logion 87, Jésus dit: Misérable est le corps qui dépend d'un autre corps. Malheureuse est l'âme qui dépend de ces deux-là. La voie heureuse est celle qui n'est ni malheureuse ni misérable. La voie misérable est celle de la folie, de la douleur et de la servitude. Elle est celle qu'il ne faut pas suivre, alors que la voie heureuse représente la grande voie, paisible et véritable, qui garde en vie. Jésus nous enseigne dans ce logion de ne pas suivre la voie de la dépendance, car c'est un terreau néfaste qui n'amènera pas à la récolte de bons fruits. La voie heureuse parle d'unité, d'amour et de libération. Par interposition, on obtient
Heureux est le corps qui s'unit à un autre corps. Joyeuse est l'âme qui unit ces deux-là. Heureux est le corps qui aime un autre corps. Joyeuse est l'âme qui aime ces deux-là. Heureux est le corps qui se libère d'un autre corps. Joyeuse est l'âme qui se libère de ces deux-là. Logion 88. Jésus dit: Les anges viennent avec les prophètes pour vous donner ce qui vous revient. Vous-même, donnez-leur ce que vous possédez et demandez-vous: quel jour viendront-ils prendre ce qui est à eux? Quand rendrez-vous à Dieu ce qui lui appartient? Logion 89. Jésus dit: Pourquoi lavez-vous uniquement le dehors de la coupe? Ne comprenez-vous donc pas que celui qui a créé le côté extérieur a aussi créé le côté intérieur? On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 26, et dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 39 et 40. Quant aux commentaires de ce logion, cherchez et vous trouverez. Pourquoi lavez-vous uniquement le dehors de la coupe? Ne comprenez-vous donc pas que celui qui a créé le côté extérieur a aussi créé le côté intérieur? Logion 90. Jésus dit: Venez à moi, mon joug est juste. Douce est mon autorité, et vous trouverez pour vous-même le repos éternel. Le joug est une pièce de bois que l'on met sur la tête des bœufs afin de les atteler et de les guider. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Ce logion fait partie des quelques logions où Jésus s'exprime à la première personne et qui, par supposition, exprime le fond de ses sentiments. Les logions concernés sont le 13, le 17, le 23, le 28, le 30, le 61, le 71, le 77, le 90 ici présent et le 108. Dans ce logion, Jésus exprime comment il conçoit son gouvernement. Il ne le conçoit pas comme un autoritaire qui agiterait du bâton pour guider l'animal. Il ne le conçoit pas non plus comme une entrave qui symboliserait la soumission de l'animal. Au contraire, Jésus se présente comme un guide aimant son peuple. Il est le berger qui aime son bœuf et le respecte. Il ne cherche pas à ce que celui-ci s'épuise à la tâche et meure de fatigue. Il lui apporte sécurité et bien-être, et c'est parce qu'il a mis son joug sur le bœuf que celui-ci est protégé du sacrifice. En retour de ses bienfaits, le bœuf se laisse guider et laboure la terre mieux que 100 personnes. C'est avec justesse qu'il guide, c'est avec douceur qu'il convainc. Logion 91. Ils lui dirent: Dis-nous qui tu es, afin que nous croyions en toi. Jésus répondit: Vous scrutez l'aspect du ciel et de la terre, mais celui qui est devant vous, vous ne le reconnaissez pas. Ce moment présent, vous ne savez pas l'interpréter. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3, et dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 56. Quant aux commentaires, cherchez et vous trouverez. Ils lui dirent: Dis-nous qui tu es, afin que nous croyions en toi. Jésus répondit:
Vous scrutez l'aspect du ciel et de la terre, mais celui qui est devant vous, vous ne le reconnaissez pas. Ce moment présent, vous ne savez pas l'interpréter. 92e logion. Jésus dit : Cherchez, et vous trouverez. Les choses sur lesquelles vous m'aviez interrogé, et qu'en ces jours je ne vous avais pas dites, à présent je souhaite vous le dire. Mais vous ne le cherchez plus. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 4. Peut-être que si les disciples ne cherchent plus et qu'ils n'ont plus besoin d'entendre Jésus le dire, c'est parce qu'ils ont trouvé qui est Jésus. Dès lors, ils ne cherchent plus, car ils l'ont reconnu. 93e logion. Jésus dit : Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, sinon cela finira comme le fumier. Ne jetez pas les perles aux cochons, de peur qu'ils n'en fassent de là. Le mot est incomplet sur le manuscrit copte de Nag Hammadi. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Comme bien des hommes, j'ai essayé de donner ce qui est sain et sage à ceux qui sont insensés ou qui ne veulent pas entendre. Ce qui en résulte n'a malheureusement pas changé en 2000 ans. Logion 94. Jésus dit : Celui qui cherche trouvera. À celui qui voudra entrer, on ouvrira. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Par son message universaliste, Jésus ouvre les portes du royaume à tout le monde. Que l'on soit un homme ou une femme, que l'on soit un enfant ou un vieillard, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit juif ou étranger. À celui qui voudra entrer, on ouvrira. La seule contrainte est de le chercher durant son vivant.